done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Dieu roi, nous te disons merci. Le reste, nous allons prêcher ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle et parle de tes secrets pour le cœur de ton peuple. Que ta parole soit avec force, puissance et vie. Avec puissance et autorité. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication de ce soir, ce que tu as écrit sur toi est écrit. Non, nous demandons ce que Dieu a écrit sur toi, il l'a écrit. C'est déjà écrit sur toi. Personne ne peut l'effacer. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce qui est écrit sur toi s'accomplira certainement. Jésus. Ce que Dieu a écrit, ce que la main de Dieu a écrit, le monde ne peut pas le changer. Aucun homme ne pourra le changer. Aucun père ne pourra le changer. Une mère ne pourra le changer. Un frère ne pourra l'effacer. Un oncle ne pourra le changer. Tout homme qui vient sur la terre, Dieu a écrit quelque chose sur sa vie. Il est venu avec un agenda. Il y a un plan d'action qu'il va opérer sur la terre. Aucune personne ne pourra l'effacer. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, ce que Dieu dit que ta vie sera, là où Dieu dit que tu iras, Dieu dit que tu seras quelque chose. Aucun homme ne peut dire non. Il n'y a pas cet homme qui peut dire non. Je déclare sur ta vie. Ce que Dieu a dit s'accomplit sur ta vie. Ce que Dieu a dit s'accomplit sur ta vie. Tu le verras avant ta mort. Tu vas le toucher. Tu vas rentrer dedans. Tu iras. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a écrit sur toi est plus important que ce que ton père désire que tu sois. C'était mettre l'enfant au monde. J'aimerais qu'il soit force de l'ordre. Qu'il soit policier. C'était mettre l'enfant au monde. Je veux qu'il soit un journaliste. C'était pour l'enfant. J'aimerais qu'il soit un homme de Dieu. Toutes ces choses sont bonnes. Et ce que Dieu a écrit sur toi est plus important que ce que ton père dit. Ce que ton père dit, il va t'inscrire dans cela. Mais ce que Dieu lui dit, il ne va pas se gêner avant que cela ne s'accomplisse. Il a c'était leur père les ont inscrits dans la mécanique. Tu seras un mécanicien. Aujourd'hui ils sont hommes de Dieu. C'est ce que Dieu a écrit sur eux. Ce que Dieu a écrit sur toi est différent
de ce que l'homme dit. Ce que Dieu dit sur toi, il n'y a aucun sorcier qui peut l'empêcher. Il n'est même pas encore né. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore sur la terre. Et il ne viendra pas. Ce que Dieu a écrit s'accomplit dans ta vie. Ce que Dieu a écrit s'accomplit sur ta vie. Le vent souffle pour rien. Le vent souffle en vain. Malgré comment il va souffler, malgré comment il va souffler, ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Quels que soient les échecs dans ton mariage, tout cela travaille pour ton élévation. Quelles que soient les souffrances que tu endures aujourd'hui, je vais connaître combien de fois tu as échoué. Tu as échoué. C'est un vent qui souffle. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Le bruit de la mer n'enlève pas le poisson de la mer. Jamais tu ne verras nulle part. Le bruit de la mer, le bruit que la mie fait, cela éclore les œufs du poisson. Cela éclore les œufs du poisson. Et il y aura d'innombrables poissons. On ne peut pas refuser au vent de souffler. On ne peut pas refuser au vent d'attaquer. On ne peut pas refuser d'avoir des échecs. L'échec n'est pas un lieu pour dormir. Et ce que Dieu a écrit, il l'a écrit. Ce que Dieu a écrit sur moi, c'est ce que je fais actuellement. Ce que Dieu a écrit sur toi, tu le feras certainement. Tu le feras certainement. Personne ne peut l'effacer. Personne ne pourra l'effacer. Il y a pas de musique qui peut l'effacer. Aucun musicien ne pourra l'effacer. Il n'y a pas la main qui peut l'effacer. Aucune maladie ne pourra. Tu le seras. Tu le seras. De Jésus, tu le seras. Répète ce que tu as écrit, il a écrit. Mon voisin. Ce que tu as écrit sur nous, c'est ça nous serons. Il n'y a pas encore ce sorcier. Il n'est même pas encore né. Nous le serons certainement. Quand la main de Dieu écrit, personne ne peut l'essuyer. Je peux écrire avec une craie et l'effacer. Je suis un homme. Les hommes disent, cet enfant tu seras tel, tu vas faire tel, fais ci, fais ça. Et dis non, tel que je le vois là, reviens faire ceci. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu lui quand il le dit, il ne reprend pas. Ce qu'il a écrit sur toi, je le vois s'accomplir. Je le vois s'accomplir. Rentre dedans. Yes. Écoute, je demande ce soir, je vais prophétiser sur ta vie. À travers cette prédication, une nouvelle prédication, tu vas rentrer dans une gloire. Une nouvelle gloire. Quelque chose est écrit sur ta vie. Je le vois s'accomplir. Je le vois s'accomplir. Je le vois s'accomplir. Reçois l'onction et opère. Reçois l'onction et fais-le. Jésus. Ce que Dieu a écrit, il a écrit, Je vois la puissance de Dieu à l'intérieur. Je vois la puissance de Dieu en action. Ce que Dieu a écrit sur toi, la main de Dieu ne peut pas l'effacer. Cette main qui est sur ta vie, qui est sur ta destinée, la puissance de Dieu l'enlève.
L'enlève. Amen. Nous édifions. Quand on met un enfant au monde, ils savent déjà ce que l'enfant sera. Ils connaissaient pour Jésus. Qu'en est-il pour toi? Ils le savent. Dans certaines maisons, ils se frappent la poitrine disant nous ne le verrons pas devenir ci ici. Personne dans cette maison n'est devenu quelqu'un du genre. Et c'est lui qui le sera. Qui est pilote dans la maison. Qui est docteur dans la maison. Qui est ingénieur dans la maison. Qui est. Je déclare sur ta vie. Mais la vie n'a rien d'autre à la jaille. Il faut renvoyer nous corps. Je reçois. 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 Jésus c'est comme. Yes. Nous demandons la dome où. Ce que Dieu a écrit sur toi. Il l'a écrit. Il l'a écrit. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur toi? Comment rentrer dans ce qui est écrit sur ta vie? Beaucoup de personnes ont écrit quelque chose sur la vie. Dieu a dit quelque chose sur la vie. Et quand ils sont venus sur la terre, le monde aussi écrit sa part. Ta famille écrit sa part. Tes parents écrivent leur part. Tes frères consanguins écrivent leur part. Ton travail va écrire leur part. Continue écrire sur toi. Écoute. Que ça soit bien beaucoup. Ils écrivent beaucoup de choses. Mais parmi toutes ces choses, c'est ce que Dieu a écrit qui subsiste. Je vois le pauvre devenir riche. Le pauvre sur la tête de devenir riche. Celui qui est réveillé, on l'a repris. Celui qui est tombé dans le mariage, je le vois encore se marier. Je vois le pauvre dans une grande gloire. Si je suis âme de Dieu, cela s'accomplit sur votre vie. Acclame le Saint-Esprit. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Verset 7 à 9. Jephthé répondit aux anciens de Galade. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Amen. Alléluia. Amen. Nous, si je combats pour vous et j'ai la victoire, je serai votre chef. Mais oui, Jephthé. Qui est Jephthé? Jephthé, c'est le fils de la prostituée. C'est un enfant d'une prostituée. Vous savez que l'enfant de la prostituée n'a pas d'honneur. Et cet enfant, on est allé se marier avec lui. Et il a grandi dans la maison. Et quand il a grandi, les enfants légitimes disent
il ne va pas rester avec nous. Nous n'allons pas le voir ici. Il ne va pas hériter avec nous. Car il n'est pas enfant de notre père. C'est un enfant adultéré. Sa maman l'a mis au monde dans la prostitution. Et ma Bible a dit qu'on l'a renvoyé. Regardez comment il va souffrir. Il est né comme eux. Mais il portait un nom. Et ce nom, il ne l'a pas désiré. On ne désire pas être l'enfant d'une prostituée. On ne désire pas être pauvre. Jephthé. Quand les enfants légitimes ont grandi, ils l'ont chassé. Et il est devenu un miséreux. Il est allé faire ami au miséreux. Écoute bien. C'était Dieu les a mis dans une place. Comme Jephthé. Mais à cause de la souffrance, ils ont quitté leur place et ils sont allés quelque part. Jephthé a été renvoyé. Quand on l'a renvoyé, il est allé rester parmi ceux qui n'ont rien. Quand on a vu qu'il est grand, il va hériter. Et la Bible dit bien qu'ils ont dit tu ne vas pas hériter de notre père avec nous. Et quand il chassait Jephthé, il ne savait pas qu'il allait encore avoir besoin de lui. Mais quelque chose s'est passé. Les fils d'Ammon voulaient combattre Israël. Alors que Jephthé qui n'est rien, qui est l'enfant de la prostituée, a quelque chose de différent. C'est un guerrier. C'est un vaillant guerrier. C'est un grand guerrier. Il n'est pas un simple guerrier. Il est général de l'armée. Écoutez bien. Jephthé qui est le fils de la prostituée. Jephthé dont on ne connaît pas le père. Quelque chose est écrit sur Jephthé. Il est le chef de l'armée. Mais au milieu des hommes, il n'a aucune qualification. L'homme ne peut pas croire en lui. Le fils d'une prostituée, le fils d'un pauvre, le fils du miséreux, fils de cette maison-là. Combien de personnes sont devenir quelqu'un dans leur maison? Quand est-ce qu'il peut devenir quelqu'un dans leur maison? Jephthé, il y avait un habit sur lui. Le manteau de la prostitution. Quand sa maman est une prostituée. Si sa maman est prostituée, cela ne veut pas dire qu'il est prostitué lui aussi, non? On dit que la marmite noire, c'est de cette marmite que sort la cassa blanc. Je peux rester au milieu d'eux. Et ce que Dieu a écrit s'accomplira dans ma vie. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je peux rester au milieu d'eux. Je peux signer leur famille. Je peux être comme eux. Et ma destinée sera différente. Jephthé. Ils ont eu besoin de lui. Alors qu'il l'avait chassé, il ne savait pas qu'il allait avoir besoin de lui. La seule chose qui a élevé Jephthé, vous qui nous suivez, écoutez bien. Ce qui a élevé Jephthé, c'est ce que Dieu a écrit sur lui. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur Jephthé? Un grand guerrier, chef de l'armée. Chef de l'armée. Un vaillant guerrier. Un vaillant guerrier. Un vaillant guerrier. Ça là que Dieu a écrit sur lui. C'est ça, avec ça il est venu sur la terre. C'est ça qui a élevé Jephthé. C'est pour cela on s'est rappelé de lui. Si tu n'as rien, personne ne va te chercher. Si tu n'as rien, la famille ne te reconnaît pas. Si tu n'as rien, tu ne seras parent de personne. Si tu n'as rien, ils vont t'oublier. Vérité. Mais donne-leur
Ceux qui ont quelque chose, ils ne courent pas. Ils sont sur place. Et on vient les chercher. Si nous lisons dans le test, écoutez bien. Jephthé, il était calme. Car on l'a déjà chassé. Il était parmi les miséreux. Ceux qui n'ont rien, il était parmi eux. Et il parlait avec eux. Il parlait avec eux. Car dans la maison, on a vu qu'il doit rester dans ce lot-là. Ils ont vu que c'est dans le groupe là qu'il doit rester. Ce sont ses frères. Ce sont ses amis. C'est sa classe. C'est sa place. C'est sa chaise. C'est sa gloire. Mais Dieu n'a pas vu ça. Amen. Sur quelle chaise on t'a placé dans la maison? Dans ton travail, sur quelle chaise on t'a placé? Dans ta vie, sur quel siège on t'a placé? Laisse-moi te dire que Dieu ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Ne t'attache pas sur place. Ne pleure pas. Dans peu de temps, on va te rappeler. Le Dieu de Jephthé vit. Il n'est pas encore mort, il vit. Il a dit qu'il ne change pas. Tel qu'il était, il demeure et il sera. Jephthé. Quand on l'a chassé, il n'a pas fait de bruit. On a dit tu es fils de prostituée. Tu ne vas pas rester ici et hériter avec nous. Dehors. Sors. La Bible dit qu'il est sorti. Et il s'est tué. Il s'est tué. Quelque chose s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Voilà, les fils d'Amon se sont levés. Écoutez-moi bien. Quelque chose doit se passer avant que tu ne rentres dans ta gloire. Un vent doit souffler. Avant que tu ne sois sur l'étage, tu dois rester dans une maison de tôle que les feuilles de tôle s'envolent par le vent. Avant que tu ne portes un tissu visco, il faudrait que tu portes soit déchiré d'abord. Dieu ne l'aime pas quand on ne critique pas. Ce que tu traverses, c'est ça qui te bâtit, c'est ça qui t'élève, c'est ça qui te fortifie, c'est ça qui te fait. Jephthé. Les fils d'Amon se sont levés. Et ils ne savaient pas quand ils se sont levés. Jephthé, il travaillait pour le baston de Jephthé, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il allait le lever. Quel combat tu as et tu as peur. Cela te fera que du bien. Cela t'apportera que du bien. Écoute, cet échec va t'apporter du bien. Dieu ne va pas te laisser par terre. Quand ils vont te voir, ils vont dire il a déjà échoué. Il a échoué. Sur le plan marital, rien ne peut marcher. Tu vas leur donner une carte pour les inviter à ton mariage. Tu vas les classer pour qu'ils puissent bien manger. Jephthé, il était calme. Les fils d'Amon se sont levés pour combattre Israël. La Bible dit les anciens d'Israël. Les anciens se sont réunis. On ne peut pas vaincre ce combat. Mais nous avons une personne. Jephthé est un vaillant guerrier. C'est un vaillant guerrier. Nous irons le voir. Quel que soit là où tu es, ils vont te retrouver. Quelqu'un comprend ce que je dis. Quel que soit là où tu es, on va te rechercher. Celui avec qui Dieu est, celui qui a une bonne destinée, celui sur qui Dieu a écrit de grandes choses, il ne court pas pour se révéler. Il ne court pas pour se révéler. Mais il se cache. Et les gens le recherchent. Amen. Écoute. Regarde bien. Écoute, et ne l'oublie pas. David, il n'est pas couru au devant de Samuel pour dire un mois. Il était dans la bourse. Ses frères étaient à la maison. Et lui, il était dans la bourse. Mais on l'a recherché.
Écoute. Jésus. Tous les enfants sont nés dans les hôpitaux. Mais où est-il né? Dans une bergerie. Et c'est ça Dieu a élevé. Et que dis-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi dis-tu que ta vie est détruite? Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Papa. Les anciens ont couru. On doit voir Jephthé. Celui que nous avons chassé. Nous avons besoin du fils de la prostituée. Et on l'a rappelé. Il est venu. Il lui a dit une chose. Un jour, tu le diras aussi à quelqu'un. Savez-vous ce qu'il a dit? Si je fais le combat et l'Éternel me donne la victoire, je serai votre chef. Amen. Tu vas mettre ta main dans la poche ainsi. Si je le fais, vous allez me replacer à ma place. Jephthé n'a pas refusé. Il savait qu'il allait vers le combat. Mais c'était conditionné. C'était sa condition. Je vais m'asseoir sur le siège du chef. Je ferai le combat. Et vous allez rester tranquille. Si j'ai la victoire, je vais devenir votre roi. Amen. Il est allé au combat. La Bible a dit qu'il a eu la victoire. Il est devenu chef. Lui qui est l'enfant de la prostituée, qu'on a chassé de la maison, lui qu'on a chassé parce qu'il n'était pas fils légitime. Il est revenu et il est devenu chef. L'homme qui t'avait sorti va encore te reprendre. Les parents qui n'ont pas cru en toi vont croire en toi. Je déclare sur ta vie. Le chef qui t'a chassé va te reprendre. Le marque dans lequel tu as souffert, tu vas rentrer dans ta gloire. Je reçois. Jésus. Ce que Dieu a écrit sur toi, il l'a écrit. Ce que Dieu a écrit sur toi, il l'a écrit. Hein? Ce qu'il a écrit sur Jephthé, c'est qu'il sera chef. Mais Jephthé ne sait pas comment faire pour être chef. Et toi? Il ne le savait pas. Comme on l'a chassé, il va se dire qu'ils ont mal agi contre lui. On ne lui a rien fait. Hein? Personne ne fait rien contre quelqu'un. Hein? Si tu adores Dieu dans la fidélité, tout ce qui t'arrive serait témoignage. Amen. Ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive, tout va te lever. Cette vallée dans laquelle tu es, tu sortiras pas de la vallée. Cette chaise est pour toi. Va t'asseoir sur ça. Va t'asseoir sur ce siège. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a écrit sur Jephthé, c'est ça. Les hommes voulaient l'effacer. Mais il était tranquille. Et on l'a rappelé. Reste calme. Ils vont te rechercher. Je dis de rester tranquille. Et garde le calme. Dans peu de temps, tu verras. Ils vont déposer l'échelle. Ils vont te dire de monter. Pour aller en haut. Et de monter. Au nom de Jésus. Jean 19, 20. Jean chapitre 19, verset 20 à 23. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas
roi des Juifs. Mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate a répondu, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mais les cas de filles aussi, c'est pas un bon Amen. Écoute. Nous donnons un bruit. Quand c'est quelque chose de bien, on ne fait pas de bruit autour. Jésus. Quand on voulait le crucifier, après qu'on l'ait crucifié, il faudrait qu'on inscrive quelque chose sur la croix. Et on va l'écrire dans 3 différentes langues. En hébreu, en grec et en latin. C'était les 3 grandes langues en ce temps-là. C'était les 3 langues qui étaient puissantes dans ce moment-là. On l'écrit comme ça, toutes les nations vont pouvoir lire. Et Pilate qui était roi, il a écrit quelque chose. Il est roi des Juifs. Voilà le roi des Juifs. Et les sacrificateurs ont dit, c'est quoi ça? Non. Pilate efface ce que tu as écrit. Tu as écrit, il dit, je suis roi des Juifs. Le roi Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Hein? Pilate, c'est pas lui qui écrivait. Hein? Mais Dieu, à travers Pilate, écrit. Car Dieu sait ce que Jésus est. Jésus est. Jésus n'a pas dit je suis roi. Mais il est roi. Il l'est. C'est pour cela que Pilate dit ce que j'ai écrit. Pilate est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Mais il a dit au souverain sacrificateur, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je reçois. Amen. Écoute. Et ne l'oublie jamais. Jusqu'à ta mort. L'œuvre ne va pas empêcher que ce que tu dois être, que tu le sois. Écoute. Les problèmes que tu traverses ne changent pas la destinée. Amen. Cela aide la destinée à émerger. Vérité. 3e chose. Ta destinée. Ta destinée, même si tu es né sur l'état d'ordure, tu le seras. Ce que tu seras ne dépend pas de ta maison, ne dépend pas de ton mari, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de tes études, ne dépend pas de ta beauté. Je vois des femmes marcher ici, et je trouve de bons maris, et j'ai vu de belles dames, mais qui n'ont pas de mari. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Ce qui est écrit, hein? Sachez-le en vous. Il peut y avoir un combat. On peut se lever contre toi. Toute la maison peut te haïr. Il peut avoir le nombre contre toi. On peut te mettre dans un WC à ta naissance. Si on te sort de là, tant que tu vis, ce qui est écrit sur toi, tu le seras. Ceci, celui-ci est le roi des Juifs. Alors que Bethléem, où il est né, il n'y a aucune bonne personne là. Il n'y a que de vauriens là-bas. Ce n'est pas une bonne ville. Et pour qu'il naisse, on n'a pas trouvé d'hôpital. On n'a pas trouvé. On l'a mis au monde dans la bergerie. Mais son étoile à lui, et toutes les nations l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Tous les pays te verront. Tout le monde te verra. Les gens te connaîtront. Ne crains pas.
Crois seulement. Crois seulement. Aie confiance en Dieu. Garde la croix. Et sur tes lames. Et lève-toi. Et adore-toi à Dieu. Ton élévation n'est pas dans la beauté. N'est pas dans les études. N'est pas dans ta course. Mais ce que tu as écrit. Amen. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin ce que Dieu a écrit, il a écrit. Les paniers le savent. Et ils disent. Quand j'ai bien regardé, c'est Dieu qui a écrit ça sur lui. Hein? C'est Dieu qui a écrit ça sur lui. C'est Dieu qui l'a écrit sur lui. Quand Dieu écrit, ne crois pas que quelque chose va l'effacer. Hein? Si tu crois que tu peux l'effacer, tu crois que tu peux l'effacer, tu vas effacer ta propre vie. Vérité. Écoute bien. Et ne l'oublie pas. Ceux sur qui Dieu a écrit quelque chose, le début de leur vie ne coupe pas comme pour les autres. Non. Ceux sur qui Dieu a écrit quelque chose, n'importe où tu es, tu me suis. C'est pour cela que je vais posément. Pour que tu puisses bien me suivre. Ceux sur qui Dieu a écrit quelque chose, leur vie ne coupe pas comme les autres. Il va rester dans la saison pluvieuse. Il aura des sécheresses. Il va rester dans les vallées. Il sera dans le désert. Mais là où il va, il ira certainement. Combien de fois j'ai échoué dans ma vie? Port de vie n'est pas la première église. Quand j'entreprends, cela ne va pas. Quand j'entreprends, cela ne va pas. Quand j'entreprends, on m'arrache ça. Mais j'ai gardé mon calme. Et j'ai attendu Dieu. Regardez ce que ça donne. Attendre Dieu. Regardez, apprenez l'attente de Dieu. Apprenez à attendre Dieu. En toutes choses. Tu peux prendre le premier mari, cela va se gâter. Deuxième mari, cela va se gâter. Troisième mari, ça va te gâter. Toute personne peut dire c'est comme ça elle est. N'oublie pas ce message d'aujourd'hui. Rappelle-toi que Jephthé, son cas a été pareil. On est venu se marier avec lui. Et ses autres frères qui l'ont chassé, les connaissez-vous? Les connaissez-vous aujourd'hui? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous les connaissez? Mais vous connaissez Jephthé, n'est-ce pas? Vous connaissez Jephthé, non? Les gens vont te connaître aussi. Les gens vont te connaître pour quelque chose. Car il n'y a rien sans rien. La place que tu occupes reste là. On ne s'empresse pas de devenir grand. On ne s'empresse pas d'être héros. On ne s'empresse pas d'être riche. Et Bill Gates qui est le plus riche du monde entier, ce n'est pas un jour il est devenu Bill Gates. Dangote, un des plus riches hommes de la terre, ce n'est pas un seul jour il est devenu riche. L'enfant qui naît doit marcher à quatre pattes, va s'asseoir, doit marcher, doit apprendre à parler avant de devenir un enfant. Ne t'empresse pas. Il y a un temps pour tout. Ne regarde pas l'âge. Le temps est dans la main de Dieu. Car le second nom de Dieu, c'est le temps. Amen. J'ai vu des gens 60 ans avant qu'elles ne de mari. Et elles ont joui avant leur mort. Rien n'est impossible à Dieu.
Ce qui est impossible à Dieu, écoute-le aujourd'hui. Le sais-tu? Il y a quelque chose qui lui est impossible. Vous qui suivez Paul TV, voici ce qui est impossible à Dieu. Ce qui lui est impossible, c'est ce que tu vois que c'est détruit. Car ce que tu as, tu vois que c'est impossible. Si tu vois que Dieu peut le faire, il le fera. Mais quand tu dis que Dieu ne peut pas le faire, il ne le fera pas. C'est ce qui lui est impossible. Jephthé, vous l'avez écouté. On l'a renvoyé. On l'a chassé. Le fils de la prostituée. Il ne va pas hériter de nous. Il ne va pas hériter avec nous. Maintenant, ils ont eu besoin encore de lui. Ils auront besoin de toi aussi. Dans peu de temps, on va t'appeler. On va te dire viens. Et on va te supplier. La situation ne peut pas te bloquer pour ça. Ce que tu seras, tu dois l'être. Beaucoup ont quitté des maisons. Pourquoi? La reine. La reine. La trahison. Les tromperies. On fait que les gens ont fui. Et on les appelle plus. Mon message leur apporte une consolation. Ils ne seront plus mauvais. Ton portable n'a plus sonné. Personne ne veut plus de toi. Pourquoi? On a vu que tu n'es rien. Je tape ma tête. Et je déclare qu'ils vont te rappeler. Amen. Ils vont t'appeler. Ils vont te chercher. Au nom de Jésus. Écoute. Je vais te dire quelque chose. Ne crains pas. Ne crains pas. Aie confiance. Aie confiance. Quelque chose se passera avant la fin de l'année. Amen. Je vois la chose venir déjà. Si tu vois, réponds 3 fois. Amen. Je reçois. Pour finir, il y a quelqu'un qu'on appelle Ryan dans la Bible. Elle est prostituée. Elle est prostituée. Elle n'est rien en Israël. Aujourd'hui, son nom demeure. Savez-vous pourquoi? Car elle a fait un bon pas. Espion de Josué de cette douleur. Les espions que Josué avait envoyés, elle les a reçus. Et son nom n'a plus été effacé. Il y a des pas quand tu les poses. La destinée rentre toujours dans la gloire. Reçois l'homme de Dieu en tant qu'homme de Dieu. Et aie la crainte de Dieu dans ses œuvres. Marche avec Dieu dans la fidélité. Ne trompe pas. Si tu dis que tu trompes les autres, tu te trompes toi-même. Cela te rattrapera. Beaucoup de personnes, c'est les 5000 qu'ils ont volé. 2000 qu'ils ont volé. Une marque déjà gâtée qu'ils ont volé. C'est ça qui a détruit leur vie. Alors que ce que Dieu leur réserve dépasse 5000. Dépasse la moto. Dépasse ce qu'ils ont volé. Ne t'amuse pas avec ta destinée. Certains se couchent pour qu'on leur achète des portables. Ils se couchent pour pouvoir manger. Elles vont se coucher pour qu'on puisse leur louer de chambre. C'est pas une vie ça. Ce n'est pas une bonne vie. Tu bouffes déjà ta destinée. Tu bouffes ta destinée ainsi. Et tu détruis ta vie ainsi. Répands-toi rapidement. Répands-toi rapidement. Garde-toi. Car quelque chose vient et c'est meilleur aujourd'hui. Quelque chose vient demain. La place que tu occupes n'est pas ta place. Dans peu de temps, Dieu te souvient de toi. Avant que les misérables devaient pleurer, l'aide viendra du ciel. Amen. L'aide viendra du ciel. Je te vois sur ton cheval. Je te vois dans ton pays. Je te vois dans ta chambre. Je te vois
à ton service. Amen. Ne crains pas. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Quand Dieu écrit, il n'y a pas de gomme pour l'effacer. La destinée de l'homme, personne ne peut l'effacer sur la terre. À moins que tu ne vendes ta destinée. Je t'ai déjà cité ce pourquoi on peut vendre la destinée. J'ai entendu une histoire qui m'a effrayé. J'ai la vu sur mon portable, cela m'a effrayé. Je vais le partager avec toi. Un homme n'est rien. Il porte des ragnons. Il ne porte rien de bon. Il se couche devant la maison de riche. Et quand il est sorti avec la femme du riche, on a pris une mallette qui est remplie de dollars. Et le mari a remis ça à sa femme de lui garder ça. Et il devait sortir. Et arrivé sur le portail, la femme a vu l'homme qui est seul devant son portail. Écoutez bien. Nous voyons quelque chose aujourd'hui. Quand un homme et une femme sont ensemble, la femme n'aime pas que de saleté viennent autour de leur chambre. Surtout quand l'homme est un peu riche. Cela entraîne l'orgueil des femmes. Elle tenait la maladie que son mari lui a donnée. Elle a vu le sale devant la porte. Elle a regardé son mari. Cela ne peut pas assez là. Elle a déposé la mallette. Et elle est rentrée dans la chambre. A pris de l'eau. Elle l'a versé sur l'homme. L'homme grelottait déjà là. Elle a versé l'eau sur lui. Elle l'a chassé. Et quand il a chassé, l'homme était déjà dans la voiture. Elle a laissé la mallette. Elle est rentrée dans la voiture. Quand elle a déposé pour prendre de l'eau, elle l'a oublié. Ils sont partis. Et l'homme lui a dit, mais où est la mallette? Elle n'a pas vu dans la voiture. Je l'ai oublié là-bas. Et ils se sont retournés. Le misérable qui était couché devant le portail a déjà pris la mallette. Quand il a pris, il a regardé le contenu. Quand le dollar à l'intérieur, il l'a refermé. Il l'a gardé là, il attendait au portail. Je vais rester ici, ils vont venir, je vais leur remettre ça. Il y avait de l'argent. Mais je ne veux pas de ce genre d'argent. Et il attendait là. Ils sont revenus. Ils ont dit, quand on a vu la mallette, il dit, voici. Amen. Si on était à sa place, on allait partir déjà avec. Voilà la boisson qu'on a vue dans la voiture de Dansou. Tel qu'on l'a vu là. C'est comme ça ça a disparu aussi. Vous avez trompé les gens, mais qu'avez-vous eu dedans? Vous avez eu quoi dedans? Tu auras la paix le matin et le soir tu vas pleurer. Alors que pour Dieu c'est éternel. Il a remis la mallette. Cela a étonné l'homme. L'homme a changé sa vie. Amen. Il a agi pour lui plus que ce qui contenait la mallette. On vous pose un piège avec de l'argent seulement. Et il court dedans. Surtout les jeunes d'aujourd'hui. Quand il chie, il demande de l'argent. Si la moto de quelqu'un ne marche pas et il l'aide à ce que ça marche, il demande de l'argent. Rien n'est gratuit avec les jeunes. L'argent. L'argent. Regarde leur vie. Rien n'est là. Ne courez pas derrière l'argent. L'argent ne court pas devant moi. L'argent ne me dépasse pas. Je ne suis pas orgueilleux.
Je suis ainsi. Parce qu'un diacon. Car j'ai déjà été pauvre. J'ai grandi dans la maison du pauvre. Il y a 15 ans, si quelqu'un disait que je vais rester devant vous et prêcher aujourd'hui, je ne vais pas croire. Beaucoup me connaissent. Quand j'ai commencé l'école, je prenais 15 francs pour aller à l'école. Et c'est ma maman qui me donnait les 15 francs. Mon père était au chômage. Tu partiras les 15 francs. 15 francs. Le kaki que tu portes, c'est pour mes frères qui ont porté ça à Cotonou et on m'amène ça. Les livres qu'ils ont utilisés, c'est ça, on m'amène. Et je vais à l'école avec. C'est comme ça que j'ai vécu. J'ai grandi dans la souffrance. Je connais la pauvreté. C'est pour cela que je ne me prends pas. Celui qui est pauvre, ne vous moquez pas de lui. Vous ne savez pas ce que Dieu a écrit. Vous ne savez pas ce qu'il a écrit. Hein? Celui qui est assis là-bas peut rester devant ici pour parler. J'ai déjà été dans les bancs. Aujourd'hui, je suis devancier. Le monde, ça tourne. Le monde tourne. Soyez intègre. Ne vous moquez pas d'un pauvre. Celui qui est resté auprès de toi peut être propriétaire demain. Celui que tu as gardé peut te garder demain. Il est riche. Et tout le monde le loue. Ne le regarde pas, hein? Le soir, on verra qui est qui. Le soir, on va faire le compte. On peut se réjouir le matin et le soir, on va pleurer. J'ai grandi dans la pauvreté. J'ai grandi dans la pauvreté. Manger était difficile. Et quand il y a la sauce graine dans la marmite, ça reste pendant 3 jours. Et on chauffe les pâtes recyclées, on en prend. Et le piron là, on en prend. Allez prendre du gari. Gari demi-mesure. Ce n'est pas une mesure. Hein? Et tout le monde se partage ça. Et on se réjouit. Hein? Je ne savais pas que je serais celui que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je mange ce que je veux. Amen. Ce qui est écrit sur toi est écrit. Il en est ainsi, mais pourtant j'ai grandi dans la sorcellerie. On prenait les gens. On tuait. On faisait des méchancetés. Mais malgré ça, je suis resté au milieu d'eux. Et c'est là que Dieu m'a choisi. Et il m'a choisi homme de Dieu. Amen. Là où tu es ne compte pas. Les gens fuient. Je vais quitter la maison. C'est pas la fuite qui est la chose. Si c'est là Dieu te voit. Non, fine. Reste là. Non, t'es comme Maodo fine. Attends Dieu là. Non, fine. Reste là. Fine. Prie là. Quand on croit Maodo deux ici. Au moment convenu, Dieu va t'enlever de là. Mais ma force bien à 8 ans là. Ne forcez pas votre destinée. Mais ma force ne forcez pas que ce que Dieu a écrit s'accomplisse. Ce n'est pas toi qui l'as écrit. C'est Dieu qui l'a écrit. Laisse Dieu faire son œuvre. Je me rappelle de c'était en ce temps. Et le coup, nous courons. Je me suis rappelé de quelque chose. Un jour, le temps était difficile. Et les feuilles du gombo. Qui connaissent les feuilles de gombo? Nous allons prendre les feuilles. Et on coupe. Et on prépare. Et notre père nous envoyait auprès de quelqu'un dans le marché. Il nous donne ce qui va accompagner la sauce. On prépare les feuilles et nous mangeons. Nous nous réjouissons. Hein? Mais aujourd'hui, je ne peux plus manger ça. Je refuse. Et je refuse. C'est un chemin que j'ai emprunté. Si tu ne m'as pas fait prendre
comprendre par là. Aujourd'hui, je vais me moquer des pauvres. Je sais ce qu'est la pauvreté. Celui qui est des ragnons va porter de bons habits. Ne t'attache pas sur place. Ne dis pas c'est impossible. Dis que demain m'appartient. Obéis à Dieu. Malgré ça, j'ai adoré Dieu dans la fidélité. J'ai servi dans la fidélité, dans la persévérance, dans l'évangile. Je demande des brochures. Et je les prends. Et je mange le godomé jusqu'à étoile rouge. Et je partage les brochures pour que les gens reçoivent le Seigneur. Qu'ils reçoivent le Seigneur, c'est mon objectif. Je ne fais plus ça aujourd'hui. Mais je suis là et les gens viennent. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Nous allons prier. Ce que tu as écrit sur toi s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira. On va auprès des gens pour faire des prêts. On dit, je n'en ai pas, hein. Tu vas marcher pour aller et tu reviendras à pied. Je me suis marié. Manger. 3 mois, les premiers 3 mois là, cela a beaucoup joué sur nous. On allait chez la maman de l'interprète. Elle ne savait rien, on va aller chez lui. Si on va là-bas, elle va nous donner à manger. Elle ne sait pas, hein. La diaconesse est venue te voir. Quand nous avons fait, elle dit, il y a une bouillie qui se vendait dans la maison. Elle va dire, vendez-le de la bouillie. Et nous buvons. Nous savons comment notre chambre est. On peut aller dans l'entourage et demander, ils vont nous aider. Mais je me dis dans mon cœur, c'est mieux d'avoir la ronde loin que de la voir dans la maison. Et on finit, on rentre. Et si un jour nous prenons à manger la nuit, ma femme et moi, Seigneur, demain, donne-nous ce que nous allons manger. Aujourd'hui, le maïs est là et pourri. Il le fera aussi dans ta vie. Si quelqu'un souffre de la sorte, qu'il ne pleure pas, qu'il ne se décourage pas, cela se terminera. Dieu n'est pas méchant. Aujourd'hui, dans cette souffrance, j'ai déjà pris beaucoup de vols. Amen. Ce n'est pas coronavirus. Je serai déjà en Amérique. En avril. En avril passé. Je serai en Amérique. Invitation, Gabon, les invitations, c'est moi qui rejette. Et quand on s'éloigne trop, là où tu as laissé, cela se gâte. Je ne veux pas vous laisser partir. Lève ta main. Je déclare sur ta vie. Ce que Dieu a écrit sur toi, personne ne peut l'effacer. Une tante ne peut l'effacer. Un homme ne peut pas l'effacer. Jésus, c'est comme Amen.
Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, mon père, j'ai entendu ton message aujourd'hui. Ce que tu as écrit sur moi, accomplis-le. 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 Prie. Shakataraba seketerebo sondoraba. Zandaraba seketerebo. Brendorama sakondorebo seketerama. Brikotma seketerebo sokotorama. Zindorama sakataraba seketerebo. Brandarama mama mama mama. Seketerama sakandorebo seketerama. Brandaraba seketerebo sokotorama. Brendorama sakataraba seketerebo seketerama. Brendorebo seketerama. Zandarama baba baba baba. Breketerama seketerebo. Bandarama seketerebo sondorama. Brendorama sakataraba seketerebo sondorama. Rakataraba baba mama mama. Erenderama mama mama mama. Sakandorebo seketerama. Brenderama sakataraba seketerebo. Rondorama seketerama mama. Baya 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 baya. Sokotorama mama mama. Brenderama mama mama. Sakataraba seketerebo. Rokotorama sakataraba seketerebo. Reketerebo seketerama mama. Bandaraba seketerebo. Rindorama sakataraba seketerebo. Rindorama sondorebo. Reketerebo. Bandarama sakatarama. Rondorebo seketerama. Rakataraba seketerebo. Zindorebo seketerama. Rakandorebo seketerama. Rakatadadadadada. Reketerama mama. Bandayama baya 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 baya. In the name of Jesus. Nous avons prié au nom de Jésus. Que tout le monde m'écoute très bien. Ce que Dieu a écrit dans la pomme de terre ne peut pas être effacé. Tu vas prier. Ma destinée. Tu dois t'accomplir. Sur cette terre, prie ainsi au nom de Jésus. Sakataraba seketerebo sondorama. Rokotorama shandoremo seketerama. Reketerama sakatarama. Brandarama seketerebo sondorama. Rondorama mama mama mama. Rakatorebo seketerama. Reketerama sangorebo. Baya 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 baya. Seketerama mama mama mama. Rekotorama sakatarama. Rondorebo seketerama. Rondorama sakatarama seketerama. Mama mama. Zendorama sakatarama seketerama. Rakandorebo seketerama. Rondorama mama mama. Sandarama seketerama. Rekotorama baba. Sekotorama sakatarama. Bandorebo seketerama. Reketerama mama. Ederama mama mama. Sakatarama seketerama. Rokotorama seketerebo seketerama. Brandarama seketerebo. Zondorama sakatarama seketerebo. Reketerama mama. Rakandorebo. Zindorama sakatarama seketerebo. Zandarama seketerebo. Rokotorama sakatarebo seketerebo. Brandarama mama. Renderama mama. Brakayama seketerebo. Reketerama sakatarama. Brandarama seketerebo. Reketerama sakatarama. Rakandorebo seketerama. Tout ce que tu as fait doit être accompli. Accompli notre destin sur ma vie. Accompli
On va prier au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas dire toute souffrance qui va m'enlever de ma destinée. Seigneur, place-moi dans ma destinée. Ce que tu as écrit, tu as écrit. Ce que tu as écrit sur ma vie s'accomplit au nom de Jésus. Que toutes ces souffrances me mettent dans ma destinée. Que le célibat me mette dans ma destinée. Que l'échec me mette dans ma destinée. Puissant de Dieu, propulse-moi dans ma destinée. Oui. La souffrance que je traverse, qu'elle contribue à mon entrée dans ma bénédiction. C'est que tu es dans ma chair. Que je parle. Toute la souffrance que je traverse. Dans ma destinée, tout ce que j'endure contribue maintenant à ma destinée. Le propice me conduit dans ma destinée. Toute la souffrance de votre Nous avons prié au nom de Jésus. Dieu t'a exaucé, assieds-toi. Je déclare sur ta vie. Toi qui nous suis sur Port TV. Toi qui es assis ici maintenant. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Quel que soit le vent qui souffle là, la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Reçois son onction. L'échec s'arrête. Le célibat s'arrête. Cette maladie est guérie. Toi qui es couché, lève-toi du lit de maladie. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.